Lamine Monument Cissé, vous avez 3 à 4 minutes. Oui, c'est vraiment... J'ai suivi le Premier ministre, j'ai lu le Premier ministre dans la presse. Et j'avais, avant le Premier ministre, j'ai écouté cet édito nauseux de la DCI. Et ça, heureusement que Sanso avait retrouvé ça dans les archives pour nous le mettre, et que le sujet, c'était le sujet à débattre. C'est ce qui m'a amené à l'écouter, parce que j'avais été averti par des gens que ce n'était pas du tout bon pour les oreilles. Donc je l'ai écouté. Par curiosité, pour savoir ce qui est dit, oui, c'était bien cela le contenu. J'ai eu l'impression avec la DCI, bon, il n'y a plus Moussa, le directeur. Vous savez, c'est la course effrénée aujourd'hui comment on appelle, à s'adjuger le poste de directeur. Et donc chacun veut charmer. Oui, mais on m'apprend qu'il continue à gérer là-bas. Non, il peut être là-bas, mais ceux qui sont en train de démarcher le poste sont nombreux. Ça ne peut pas empêcher ces gens-là de proposer des actions comme ça. Oui, c'est possible aussi. Voilà, pour amener le patron à comprendre que si je suis là, je ne suis pas... Voilà, maintenant oui, je peux faire mieux que ce que je fais maintenant là. Donc, et malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce que ça représentait. Ça n'avait aucun sens. Ouais. Et sinon, que ça amplifiait une polémique inutile, stérile, c'est de dire que les incendies, on connaît désormais qui sont coupables, qui sont les responsables de ces incendies. On dit que c'est d'une cause criminelle. C'est ce qu'on ne savait pas jusqu'ici. Et j'ai été surpris. Quand j'ai écouté le Conseil des ministres, le compte-rendu du Conseil des ministres, je dis, Dieu merci, le président est revenu corriger un peu cette bêtise qui a été commise par la direction de l'information et de la communication de la présidence ouais. Qui a désigné pendant que le cœur des gens est en train de saigner. Ouais. Mais après, c'est le Premier ministre le lendemain en conférence de presse qui revient là-dessus et qui devait se réserver, par exemple, d'entonner la même chansonnette en disant que c'est du complot. Le complotisme, ça c'est dépassé. Ça ne peut, même quand c'est vrai, c'est-à-dire que le complot, aujourd'hui, à ce jour-là, admettons, même si c'est vrai, si ça n'a pas été démontré par une enquête, dans une procédure sérieuse, même admettons que ce soit vrai, les gens n'y croiront jamais. Ouais. Alors l'objectif communicationnel ne sera pas atteint. Pas du tout. Donc si ça ne peut pas être atteint, ce n'est pas la peine de le dire, au risque de vous faire de vous couvrir d'avani. Ouais. Et parce que c'est ce qui s'est passé. Donc il ne faut pas parler de complot parce que les gens ne vont pas vous croire. Et ça amène les gens à penser à ce qui est déjà passé. Ouais. Et chaque fois que les dirigeants sont en difficulté, évoquent, rechassent cette expression pour peut-être se victimiser comme il l'a dit. Ou pour mater. Et voilà, donc on finit pour régler des comptes. D'accord. Et donc ça, aujourd'hui, il y a des incendies. Et ce que je sais, l'EDG est en grande partie responsable de beaucoup d'incendies. Je vous donne des exemples. On me dit qu'au camp Samori, par exemple, et ça j'ai échangé avec des gens qui étaient présents, on dit que c'est 360 que l'EDG a envoyé au camp Samori, et qu'on a vu le feu sur le fil aller vers le bâtiment. Le bâtiment a été attaqué. Il y a les staffs qui sont dans le bâtiment parce que c'est un bâtiment moderne. Donc il a pris feu. Et vous savez que ça, c'est incandescent. Ouais. Et donc, ça s'est affaissé rapidement. Et les machines, tout, le serveur. Donc, ça, c'est l'EDG. Et le centre commercial, les 2 centres commerciaux, ça aussi, c'est l'EDG. Le transformateur. Les gens ont vu ça. On a appelé les sapeurs-pompiers. Ils sont, voilà, à Madina. Ça, c'est l'EDG. C'est ça qu'il parle. Ouais. Et certainement que là-bas aussi, ça doit être l'EDG au ministère de la Culture. De 380 à la place de 220. Oui, ça c'est l'EDG. Oui, on va donner la possibilité à ceux qui n'est pas l'EDG, peut-être qu'il est d'origine criminelle et il faut que le Premier ministre nous amène à comprendre, parce que tout le monde veut savoir cela. C'est l'incendie du dépôt. Ouais. Voilà, ça. Mais là aussi, on a écarté la piste criminelle. Non, il ne peut pas écarter. Dans le gouvernement l'avait fait. Ils disent que c'est un sabotage. Dans l'édito de la DCI, on montre carrément l'image du dépôt. Bien entendu. On dit que c'est un sabotage. Et là où on parle de sabotage, c'est là-bas. C'est là-bas. Parce que les 3 sont vérifiés. C'est vérifié. C'est vrai. C'est vérifié que c'est l'EDG. Là où les autres incendies emblématiques, c'est l'EDG. Mais l'incendie qui sert de prétexte pour le chaos économique, là où le débat s'oppose,
Maintenant, là-bas, c'est ce qu'on donne. Parce que là-bas, au moins, ce n'est pas les DG. Là-bas, en plus, ce n'est pas accidentel. Parce que le dépotage, on l'a toujours dit, le déposage, il était terminé. Le bateau était parti. Donc, qu'on nous dise ce qui s'est passé. Réellement passé. Maintenant, nous-mêmes, on veut savoir les coupables là, parce qu'ils sont des ennemis de la République. Mais il ne faut pas, du bout des lèvres. Une minute, on ne sait pas. Je vais être très bref. L'autre conséquence de cette situation, c'est quel est le juge ou le magistrat qui prendra la responsabilité de prendre le contre-pied. Mais ils sont nombreux, les magistrats. Ils sont nombreux quand même dans les rangs de l'appareil judiciaire qui sont courageux. Oui, ils sont nombreux, mais ils sont très nombreux aussi. Je suis d'accord avec vous. Il y en a qui appellent le président pour lui demander quelle est la marche la conduite à tenir. Donc il y a tout ça. Mais je me pose simplement la question, est-ce que ça ne peut pas impacter le rapport final même des enquêtes? Est-ce qu'un magistrat aura le courage de venir contredire ce qui a été dit par le Premier ministre et même mentionné dans l'édito de la DCI? Je me dis, c'est ça déjà le vrai problème. On aurait dû, au lieu d'aller sur ces affirmations, nous présenter les conclusions de l'enquête menée.